Du 3 au 6 juin, les 72 heures de la radio en Sarthe. La radio a 100 ans, les radios libres 40 ans. C'est la fête nationale de la radio. En direct sur 3 fréquences FM et pour la première fois en Du 3 au 6 juin, les 72 heures de la radio en Sarthe. La radio a 100 ans, les radios libres 40 ans. C'est la fête nationale de la radio. En direct sur 3 fréquences FM et pour la première fois en Sarthe en DAB+. En DAB+, un programme animé par les radios sartoises avec les 72 voix de l'histoire de la radio en Sarthe. Des émissions spéciales. Des plateaux débats. Et bien plus encore. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Ça commence le jeudi 3 juin à 21h. Merci d'être à l'écoute des 72 heures de la radio, une radio temporaire, écoutable notamment en DAB+, avec toute une série d'invités qui se succèdent à nos micros. À mes côtés, Delphine. Bonjour à tous. Tout va toujours bien pour toi? Oui, c'est la fête. Absolument, même si le ciel lui-même n'est pas tout à fait à la fête. Non, mais demain il fera beau. Exactement, paraît-il. Et face à nous, pendant quelques minutes, Philippe. On l'appelle Philippe juste par son prénom, c'est Philippe Morin pour citer le patronyme en entier. Bonjour Philippe. Salut Emilien, salut Delphine. Nous on t'appelle Phil à Radio Oui, Alpa. il y a même plus court que Oui. Philippe, il y a même Phil pour les plus intimes encore. Oui. Alors Philippe Morin, l'une des voix historiques de la radio en Sarthe, l'un des acteurs, l'un de ceux qui ont vécu le plus de choses. Philippe, tu as notamment officié pendant de longues années sur les ondes de Radio Valduine, à la Ferté-Bernard, qui a été que tu connais, que je connais plutôt pas mal, oui, qui est devenu Valduine FM puis Sweet FM aujourd'hui. Effectivement, tout a commencé à la Ferté-Bernard, tout a commencé avant moi, même un peu avant toi, encore que tu as fait partie de ceux qui ont pratiquement fait démarrer l'aventure de la radio à la Ferté-Bernard, presque. Presque, oui, effectivement, parce que la première radio, donc ça a été la Ferté FM. Bon, moi, je suis arrivé en cours de route quelques mois après. Mais en ce qui concerne Radio Valduine, oui, j'étais l'un des tout premiers animateurs avec le responsable chef d'antenne, le créateur responsable chef d'antenne, donc de fin août 87. 1987, ouais. D'accord. Alors la particularité de Radio Valduine, c'est qu'à l'époque c'est une radio créée à l'initiative d'un certain nombre de commerçants, une radio commerciale, commerçante même pourrait-on dire. Oui, effectivement, oui, c'était un groupement d'actionnaires, si on peut dire, donc qui a injecté de l'argent pour que le chef d'antenne, le créateur de l'époque, puisse monter sa radio à part de la Ferté FM qui existait encore, mais qui n'a pas duré très longtemps après, mais qui existait encore à l'époque. Oui, c'est un petit peu compliqué, hein, l'histoire de la radio dans les années 80 dans le secteur de la Ferté-Bernard. Ça s'est un petit peu tiré dans les pattes dans tous les sens, mais Radio Valduine a survécu. Radio Valduine, quelque part, existe toujours sous un nom différent et avec une ampleur tout autre. Alors, raconte-nous un petit peu, 1987, comment fonctionnait la radio à la Ferté à l'époque? Il n'y avait pas beaucoup de différence de maintenant, c'est-à-dire que bon, il n'y avait pas un groupe d'animateurs pléthorique, on était 3-4 et on se relayait à partir de 7h le matin jusqu'à 18-19h. 3-4 à une époque où l'informatique était absente. Il n'y en avait pas. Voilà. Non, il n'y en avait pas. Pas d'informatique, donc il fallait des humains, et pour tenir une antenne à longueur de journée, mais pas une mince affaire. Non, c'était pas une mince affaire. Bon, on va remonter au siècle dernier avec les cassettes. C'est-à-dire que les créneaux qui n'étaient pas occupés par un animateur, par une voix humaine, bon, on mettait des cassettes et puis ça faisait un flux musical pendant ce temps-là. D'accord. Alors, Phil, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle sur Radio Alpa, a donc aussi cette seconde vie. La vie du passionné de musique et pas n'importe quel type de musique, Delphine. Oui, des musiques du rock de l'extrême. Tu nous en diras plus, peut-être présenter cette émission que tu animes avec Yves Caillon, autrement dit Steve, sur l'antenne de Radio Alpa. Vous êtes l'émission historique de Radio Alpa. Tu as rejoint l'aventure de Steve donc en 1989, si mes sources sont bonnes. Septembre 89. Tu peux nous raconter un peu comment tu as rejoint donc Yves pour animer cette émission, et puis quel a été justement ton parcours à toi par rapport au fait que tu étais donc bénévole à Radio Alpa, salarié à Radio Valduine, et voilà, comment tu vivais ça? J'ai rejoint Steve pour la simple raison, c'est que j'avais des copains que j'ai connus, qui étaient au lycée à La Ferté, que j'ai connus donc à l'époque, qui ensuite
sont partis sur le Mans, à la fac, et qui m'ont parlé de l'émission. Moi, parallèlement, j'avais une émission de métal sur Radio Balduin. Mais bon, j'avais l'impression de tourner en rond, et puis ça fait comme beaucoup à l'époque, on demande de téléphoner, il n'y a personne, on se dit, c'est pas la peine, on va arrêter, quoi. Et donc, c'est comme ça que c'est de fil en aiguille, en plus, ma sœur habitait sur le Mans à l'époque, donc j'y avais demandé d'écouter et tout, et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai rejoint Yves. Donc tu l'as contacté pour t'incruster dans son émission. J'y suis allé, quoi. Un soir, puisque c'était le mercredi, c'est ça, le mercredi soir, ouais. J'y suis allé, et j'étais à Radio Alpin, et puis j'ai discuté avec lui, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors la voix de Phil, on l'entend toujours sur Radio Alpin aujourd'hui. Oui, tu peux nous rappeler les horaires peut-être? Le samedi 14h-16h, parce que je ne peux pas faire autrement. Et le nom de l'émission? Le nom de l'émission, c'est Super Phoenix. Voilà, Super Phoenix, émission quasi culte de la grille des programmes de Radio Alpin. Quand tu as rejoint l'émission de Yves, il y a un énorme parcours depuis 89 sur cette antenne. J'imagine que vous avez fait des rencontres, notamment musicales. Et est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous faire partager? Oula, quelques anecdotes là. Non, pas spécialement. C'est vrai que la radio permet, mais c'est pas spécial à moi. C'est pour tout animateur pareil. Je veux dire, même pour une radio locale, c'est-à-dire qu'on est amené à faire des rencontres par le biais d'invitations, par le biais de concerts, par le biais de choses comme ça. Des anecdotes, non, j'en ai pas spécialement, mais ça m'a permis de côtoyer même de loin un groupe comme Scorpions, puisque j'ai fait la conférence de presse quand ils ont fait leur concert à Rennes, c'était en 91. Ça c'est des choses qui marquent. Alors pas beaucoup d'anecdotes, mais beaucoup de disques. Il m'a été donné de voir l'intérieur, la quasi-intimité de Philippe. C'est proprement hallucinant. T'as ça a empiré, je te rassure. Depuis. Ah oui, et en plus, d'accord. T'as acheté plus grand alors? J'ai un peu plus grand, mais ça commençait petit. D'accord, mais non, mais c'est absolument impressionnant. Des tapis, des murs, entièrement tapissés de vinyle. Oui, pratiquement. Oui. Tu les comptes plus, j'imagine, tes disques? Non. Non. Sincèrement, non. Parce que je sais que Yves avait fait, on l'avait interviewé Yves par rapport à ça je peux citer pour le Mail Libre. Et la journaliste lui avait demandé à peu près, et j'étais incapable de savoir, quoi. Ouais. Donc j'avais compté à l'époque, mais ça a augmenté, j'ai arrêté. C'est des milliers. Ouais, je dois être à 7 ou 8 000. Ah oui. Et alors, tout confondu, je sépare pas les vinyles des CD. D'accord. Et dans un style bien particulier, on disait musique de l'extrême. On peut peut-être préciser pour ceux qui n'écoutent pas encore Super Phoenix. Pas en totalité, mais en majorité en tout cas. En majorité, oui. C'est du rock extrême, c'est du métal. C'est du métal, ouais. Voilà. Ouais. Mais moi je suis toute tendance, donc ça part des années 60 jusqu'à maintenant. Toute tendance, du métal. Oui, tout à fait. D'accord. Même si j'ai autre chose. Tes racines à nos jours. Voilà, exactement. C'est le slogan. Oui. C'est exactement ça. Ton rapport à la radio, Philippe, quel est-il? Il y a eu un rapport donc professionnel, oui. Ça a été ton gagne-pain tout simplement, oui. Pendant de longues années, un rapport passionnel également vis-à-vis de ta passion pour la musique. Comment tu le définirais plus précisément? Tu ressens le besoin de faire de la radio, l'envie? Oui, au départ. Au départ, moi, je me suis présenté quand Radio Balduin cherchait des animateurs, justement pour faire une émission. On appelait ça du hard rock à l'époque. Ouais. Histoire de voir, parce que j'avais déjà la matière. Et puis les connaissances également. Donc ça et la documentation. D'accord. Ouais. Bon, je me suis dit, je vais me présenter, je vais bien voir. Comme d'autres se sont présentés, je me rappelle d'un animateur qui s'était présenté. Enfin, c'était avant, c'était pour l'affaire TFM. Lui, c'était la New Wave parce qu'il avait matière. Ouais, disons qu'aujourd'hui, tu aurais pu. Là, maintenant, tu pourrais être tenté de créer ta chaîne YouTube sincèrement, à chaque génération son support. Mais à l'époque, il y avait cette envie, donc tu viens de nous le dire, de faire partager cette passion pour la musique. C'était le partage. Donc, c'était ça. Oui. Mais le partage et cette envie de partage existe toujours, puisque tant d'années après, tu es toujours à l'antenne chaque semaine. Oui. Ah oui, le partage existe toujours. Alors, comment on prépare une émission de métal pour Radio Alpin? Moi j'ai une méthode particulière, mais la première heure pratiquement c'est que les nouveautés. En plus là depuis quelques temps j'ai créé une petite rubrique, c'est-à-dire l'original et la reprise. Donc je prends un morceau original et une des reprises, parce que des fois il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il y en a même des dizaines parfois. Et puis la deuxième heure, j'essaye de coller à l'actualité ou de ressortir des trucs qui sont passés il y a pas mal de temps, et puis c'est tout, quoi. Et tu diffuses des vinyles? Comme des CD, quand j'ai pas en CD, je peux pas faire autrement que de passer les vinyles, ouais. Certes. Donc oui, bien sûr. Oui.
Est-ce qu'on a envie systématiquement de poser la question de l'anecdote au sens positif? Il y a eu des moments, au contraire, des moments de crainte, des moments d'angoisse dans ta vie d'homme de radio, des pannes d'émetteurs en pleine nuit, des gros bugs d'antenne. Est-ce qu'à un moment ou un autre, t'as eu où tu t'es fait très peur? Non, pas spécialement. Non, t'as toujours... Au début, oui, évidemment, quand tu commences, mais c'est pour n'importe quelle activité, même une activité sportive et tout, il y a l'appréhension, il y a un peu de stress et tout, et puis parler devant un micro ou derrière, suivant la formule, c'est pas évident, surtout quand on n'en a jamais fait. Après, bon, bah, je dirais pas que c'est l'expérience, mais c'est l'habitude qui prime, et puis c'est tout. Il faudrait qu'on revienne aussi un instant sur la manière dont on faisait de la radio donc dans les années 80-90. Oui, 90, oui. Pratiquement pas d'informatique. Alors tu as vécu quand même l'arrivée des premiers ordinateurs. Au départ, il n'y avait pas du tout d'informatique. Au départ, non, mais tu as vécu l'arrivée des ordinateurs chez Radio Valvin, en l'occurrence. Avant cela, il fallait, avec un manche de stylo, passer la bande amorce de la cassette audio pour que ça démarre pile sur le son. Ça, c'était le lot de tous les animateurs radio quand il y avait des cassettes, de toute façon. Même des cassettes préenregistrées. Tu étais obligé de tourner l'amorce avec un stylo pour que un quart de tour. Oui, tout à fait. Un quart de tour, oui. Donc on fonctionnait avec des cassettes pour les spots publicitaires, par exemple. Et donc tu fabriquais les pages de pub pratiquement à la main, page par page, comme ça, en préparant tes petites cassettes, en suivant la programmation liée au contrat signé au préalable. Oui, tout était basé sur le contrat, c'est-à-dire le nombre de passages, la fréquence, etc. etc. quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment est-ce que tu vis les choses? Donc tu as connu Radio Valvin à l'époque où ça n'était qu'une radio quasiment cantonale, mais sans que ce soit dépréciatif. Aujourd'hui, c'est devenu Sweet FM, il y a plusieurs départements, plusieurs régions. Quel regard tu portes là-dessus? Tu te dis, c'est sympa, ça a bien grandi, ça n'a quand même plus rien à voir avec ce qu'on a voulu faire au départ, entre les deux? Ça n'a rien à voir. Je veux dire, ce qui s'est passé, je vais employer l'expression parce qu'elle est exacte, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, au siècle dernier, quand on a commencé dans les années 90, il n'y avait pas tout le matériel qu'il y a à l'heure actuelle. Que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau diffusion, etc. Non, il n'y a rien à comparer. On peut pas comparer, si je peux dire, on peut pas comparer un film des années 50 avec un blockbuster des années 2000, 2010, 2020, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu trouves que le retour des auditeurs a changé entre ces deux époques? Oui et non. Sincèrement, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Il y a des gens qui quand on fait l'émission avec Yves, il y a des gens qui nous téléphonent, mais là par contre j'ai franchement l'impression que c'est pas du tout le réflexe. Le réflexe est toujours resté le même, c'est-à-dire que non, on écoute mais c'est pas pour ça qu'on va téléphoner. Pas plus de participation que ça. Ça veut pas dire que personne n'est derrière le poste évidemment, non, mais bien sûr. Il n'y a pas cette volonté d'appeler pour dire ce qu'on en pense. Déjà moi personnellement, je me verrais. Personnellement, si j'écoute une émission, je me vois pas téléphoner pour demander tel ou tel renseignement. Donc ça je peux comprendre de toute façon. L'autre question à 1000 €, c'est l'avenir de la radio, tu le vois comment? Parce qu'on fait là toutes et tous partie d'une génération qui a vraiment consommé de la radio avec le petit poste, les fréquences qui grésillent. Il n'y avait pas Internet évidemment. Internet aujourd'hui est là, omniprésent. On parlait de DAB+, tout à l'heure. L'avenir c'est ça, c'est le numérique, c'est le DAB+. Est-ce que la radio a de beaux jours devant elle encore selon toi? Oui, je pense. Oui. Maintenant, la radio a de beaux jours devant. Oui, tout à fait. Mais par contre, il faut rester, comment dirais-je, il faut toujours qu'il y ait des radios locales. Alors, je parle pas spécialement pour Radio Alpa, mais même des radios pour qu'il y ait un ton différent et que ce soit pas, formaté. Les radios doivent garder leur personnalité, garder une spécificité. Le môme de maintenant, même s'il a 14-15 ans qu'il veut faire de la radio, s'il n'y a pas de possibilité, je vois pas comment il peut faire, quoi. Philippe Morin, merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. On se retrouve sur les ondes de Radio Alpa, bien sûr, le samedi. Alors, pas ce week-end. Non, pas ce week-end, la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine. Oui, dès la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous.